Aujourd'hui, je vais vous présenter votre pause santé-sécurité. Premier sujet dont on va parler, ce sont les coups de chaleur. Alors, quelques suggestions pour prévenir ce fâcheux événement. Il faut minimalement boire une certaine quantité d'eau, un petit verre d'eau aux 20 minutes. S'assurer de porter des vêtements légers. Les signaleurs, vous avez vos ensembles de signaleurs qui respirent bien, ça va. Se couvrir la tête, vous avez toujours votre casque. Idéalement, pour ceux qui n'ont pas de cheveux comme moi, de ne pas se promener nu-tête au soleil. Rapporter aux secouristes si vous voyez un comportement anormal, c'est-à-dire être aux aguets des comportements de vos collègues. Si vous voyez quelqu'un qui agit bizarre, c'est important de lever le flag. Lorsque le risque augmente, ce que vous devez faire, c'est d'ajuster votre rythme de travail. On veut dire par là la répartition des tâches. Vous pouvez varier selon qui fait quoi. Par exemple, lorsqu'on est en alternance avec un véhicule escorte, on peut alterner aux heures selon la température extérieure pour permettre aux signaleurs d'avoir un certain moment à l'air climatisé dans le pick-up. Prendre des pauses, de préférence à l'ombre dans un endroit frais. Alors, lorsque vous avez la chance lorsque vous avez vos pauses, profitez-en. Vous avez un 15 minutes. Trouvez-vous un endroit où vous pouvez vous rafraîchir un petit peu. Les signes d'un coup de chaleur. Tout d'abord, ça commence par des étourdissements. Alors, vous pouvez avoir le vertige, vous sentir fatigué. Ça, il faut vraiment être à l'affût parce que c'est vraiment les premiers symptômes. Parce qu'après ça, si ça se poursuit, on peut devenir confus, perte d'équilibre, perte de conscience, jusqu'à la perte de conscience. Pour l'avoir vécu, moi, j'ai eu des engourdissements au niveau des mains. Et lorsqu'on a un coup de chaleur, il faut absolument communiquer avec les services d'urgence, coller l'ambulance. Puis je pense que c'est vraiment important de consulter. Moi, à l'époque, je n'avais pas attendu à l'urgence, j'avais quitté. Ça veut dire que j'ai eu des conséquences par la suite qui ont quand même été relativement graves. Les conséquences sont différentes pour chaque personne. Alors, je suggère fortement de consulter à chaque fois qu'un événement comme ça se produit. L'importance de... Oh, non, je l'ai passé. Quoi faire en cas d'urgence médicale? Comme je viens de dire, c'est appeler les secouristes, le 911, l'ambulance, prendre la personne qui a les symptômes et la déplacer à l'ombre. On peut asperger un peu son corps d'eau, enlever ses bottes, essayer de, si les vêtements sont serrés, vraiment le mettre confortable, faire de la ventilation. Et si la personne est consciente, bien entendu, on va lui donner des petites quantités d'eau, juste pour la garder hydratée le temps que les services arrivent. L'importance de l'alimentation par rapport au coup de chaleur. Alors, premièrement, évidemment, de l'hydratation, boire suffisamment d'eau, comme on a dit, aux 20 minutes. Qu'on ait soif ou non, c'est vraiment important de garder le corps hydraté. Les repas équilibrés, on s'entend qu'on a tendance bien souvent à un petit sous-marin de dépanneur, mais il faudrait éviter les fast-foods, de se faire des collations santé. Du riz avec des légumes, de quoi qu'il y a des protéines dedans. Les collations également, des collations saines, des fruits, des noix, des barres de céréales. Ça donne de l'énergie pour toffer nos journées qui sont très longues. Et important, préparer les repas à l'avance, d'arriver prêt, d'avoir déjà notre lunch. Comme ça, on ne se trompe pas. Si vous avez des conditions particulières, que ce soit diabète, hypoglycémie, c'est privé, mais si vous voulez, vous pouvez le partager avec vos collègues. Comme ça, ils sont à l'affût. Si vous avez des symptômes, un manque de sucre, ils peuvent réagir plus rapidement. Par la suite, pour privilégier les aliments qui fournissent une énergie au courant de la journée, des aliments comme le poulet, le poisson, les œufs, le tofu, ça aide à maintenir la masse musculaire. Les aliments comme le riz brun, les pâtes, le pain, ça aide à maintenir un niveau d'énergie stable. Les fruits et les légumes pour les vitamines, les minéraux, très important d'en avoir dans nos lunchs. Les noix, les différentes sortes de graines, les amandes, les graines de chia, les graines de lin. Ça, c'est parfait pour mettre dans nos collations. Enfin, il y a des produits laitiers, toujours agréable de se rafraîchir, un petit yogourt, des bonnes collations saines, bonnes pour la santé.
Une mauvaise alimentation, les conséquences que ça peut avoir. La baisse de productivité, on sait, ça arrive lorsqu'on mange, lorsqu'on dîne, qu'on mange mal. Après dîner, on a de la misère à digérer. On a une fatigue, une baisse de la concentration. Ça augmente le risque d'accident. La fatigue, la baisse de concentration, c'est vraiment dangereux, surtout spécialement lorsqu'on est au volant, mais lorsqu'on est un signaleur et qu'on doit gérer la sécurité d'un chantier, c'est important d'être alerte. Alors, c'est là que l'alimentation a toute son importance. Les problèmes de santé physique, la mauvaise alimentation, ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Ça va même jusqu'aux problèmes de santé mentale. Une mauvaise alimentation engendre un niveau de stress, symptômes d'anxiété, de dépression. Et l'affaiblissement également du système immunitaire, ce qui fait en sorte qu'on est plus susceptible d'attraper des infections ou différentes maladies. Sujet suivant, l'attelage de remorque. Pour l'installation de la remorque, si votre remorque est équipée de freins électriques, il faut s'assurer que la camionnette est également équipée de ce dispositif-là. Il faut que la camionnette sur laquelle on pine le trailer ait la capacité de remorquage. Ça, c'est le PNBV qu'on appelle le poids nominal brut du véhicule. Habituellement, on retrouve ça dans la porte gauche du véhicule. Ça fait que si notre véhicule n'est pas qualifié pour transporter le poids de la remorque, on se trouve un autre véhicule. Pour vérifier la main d'accouplement, on a tous, dans toutes les régions, on a le même système. Une boule 2 pouces 5,16, la main va être rouge et la boule également qui va avec. Jaune pour du 2 pouces et vert pour du 1 pouce 7,8. Fait qu'on s'assure d'avoir les deux mêmes couleurs pour pouvoir fitter la remorque. On installe la remorque au-dessus de la boule et on descend avec le cric. C'est bien important de ne pas essayer de forcer à bras là-dessus. On laisse la remorque travailler par elle-même. Faut que la pine soit sur la main, s'assurer que la barrure est bien mise. Une fois que c'est bien mis, on peut essayer avec le jack de relever la remorque. Comme ça, on est sûr, si ça tient, ça veut dire que c'est bien installé. On remonte le jack, puis on s'assure qu'il est barré lorsqu'il est en position horizontale. On installe les chaînes, puis comme toujours, il faut vraiment que les chaînes soient croisées, que ça ne frotte pas par terre. Si ça frotte, ben, on les twist un peu pour les raccourcir. On vérifie, on connecte les lumières, on vérifie le fonctionnement. Puis si c'est le cas, on s'assure que le cadre de sécurité, le break du trailer, soit accroché au véhicule. Les vérifications avant départ de la remorque, pour tout ce qui est de plus de 4500 kg, il faut absolument faire une ronde de sécurité. Dans la ronde de sécurité, il y a la vérification visuelle. Il faut regarder les pneus, les lumières, si on est bien arrimé, les chaînes, la structure de la remorque, être sûr que tout est solide. L'attelage de la remorque devrait être de niveau. Ça fait qu'on répartit le poids équitablement dans le trailer. On vérifie l'arrimage, puis après 50 km, on se parque sur le bord, on vérifie que tout est bien encore attelé, si tout tient bien. Puis on fait également un test de freinage. Pour ce qui est des flèches tandem, lorsqu'on installe ce système-là pour se promener avec deux flèches lumineuses, les petites flèches de signaleur, il faut s'assurer que les remorques sont bien ancrées et sécurisées, et que le système d'attelage des flèches tandem soit bien mis en place. Ça, il faut s'assurer qu'il ne soit pas trop serré. Il faut qu'il y ait un petit jeu pour que le système puisse étirer, raccourcir. Puis lorsqu'on est attaché comme ça avec deux flèches, c'est bien important de ne pas reculer parce que le système ne tiendra pas le coup. Pour les barrières en tandem, on toujours placer la barrière avec le long pôle à l'avant, évidemment. S'assurer que les attaches entre les deux barrières soient installées et que les lumières, comme toute remorque, il faut que tout fonctionne. Alors, en terminant, pour les chefs d'équipe, j'aimerais vous rappeler, partagez votre expérience. Vous avez des chantiers que vous connaissez les spécificités, les risques qui sont sur chacun des chantiers. N'ayez pas peur de partager tout ce que vous avez appris jusqu'à présent et faites-en part à vos signaleurs. Je vous souhaite une bonne journée.